Éducation nationale. Reprise des cours. Les cours ont repris aujourd'hui dans la plupart des établissements scolaires pour le troisième bimestre de l'année scolaire 2021-2022. Chaque établissement a pris soin de mettre en place des dispositifs de précaution afin de réduire les risques de contamination. Certaines écoles privées ont départagé les élèves d'une même classe en 2 groupes alternés afin de se conformer à la distanciation sociale. Par ailleurs, des dispositions provisoires ont été adoptées pour permettre aux élèves du CEG Soumanjakzey et du LTP d'Al-Arbi de suivre les cours. Leurs établissements ont en effet été transformés momentanément en CTC 19. Ainsi, des locaux de l'INFA et de l'ENAM ont été transformés en salles de classe pour les élèves du CEG de Soumanjakzey. Ceux du LTP d'Al-Arbi sont en alternance avec les lycéens d'Ampeflou, 1 semaine sur 2. Examens officiels. Le calendrier des épreuves. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier le calendrier des examens officiels pour l'année scolaire 2021-2022. Les épreuves pour le certificat d'études primaires élémentaires, CEPE, se dérouleront le 21 juin 2022. Pour le brevet d'études du premier cycle ou BEPC et le concours d'entrée en classe de seconde dans les établissements publics d'enseignement général, les épreuves se dérouleront du 4 au 7 juillet. Le ministère a également publié le calendrier des bacs techniques. La première partie des épreuves pour les lycéens des écoles techniques et technologiques et professionnelles est programmée du 18 au 22 juillet et la deuxième partie du 25 au 28 juillet. Intempéries. 10 décès dans la capitale. Les fortes pluies orageuses qui se sont déversées sur la capitale hier soir jusqu'au petit matin ont fait des victimes. 10 décès ont été enregistrés, dont 3 à Mbouimangakeli, 1 à Lassour, 2 à Nansan, 2 à Manzakarei, 1 à Mbouidempna et un autre à Mbouidjou. Des évacuations d'urgence ont par ailleurs été entreprises dans le Fouktan d'Atoumadinkia 3G en gare. Le pire est à craindre avec les fortes pluies prévues pour ce soir et demain. Le directeur général du BNGRC recommande à la population de redoubler de vigilance. Il faut que tout le monde soit prudent par rapport à la prévision donnée par la météo. Parce qu'il y aura le pire par rapport à ce qui s'était passé hier ou cette matinée. Le pire est à venir. Le pire est à venir, évidemment. Et le BNGRC, depuis hier même, depuis la nuit, on était donc à pied d'œuvre pour évacuer les gens, la population, dans quelques quartiers de Tanaville. Hein. Donc on a fait donc de évacuation de la population. Effectivement, il y a une réunion ce matin. C'était à 8h du matin avec toutes les entités ou départements concernés. Par exemple, étaient présents donc le ministère de la Population, le ministère de Travaux publics. Il y a aussi donc l'organisme technique comme la PIPA, la météo, le FID qui est le chef district, tous les chefs districts de Grand Tana qui étaient présents ou représentés par leur personnel. Donc on a fait une réunion pour... on a déjà identifié d'abord tous les sites d'hébergement pour l'évacuation des gens en cas de besoin. Le BNGRC a par ailleurs adressé une demande au ministère de l'Éducation nationale pour une suspension des classes afin de protéger les élèves contre les effets des intempéries. À Pipa, vigilance rouge de danger imminent à Tana.
L'alerte vigilance rouge de danger imminent d'inondation est en vigueur dans la plaine d'Antananarivo, traversée par la rivière Sissauni, selon le bulletin hydrologique publié aujourd'hui à midi par l'Autorité pour la protection de la plaine d'Antananarivo, ou APIPA. Dans le Grand Tana, les communes concernées par l'alerte sont Tiafa, Androuibé en Tsaadint, Pungatsar, Antanetikel en Boïdzouk, Alatsnanyambaza, en Paitrousi, Soualandi, en Panefi, Suavna, Anusizato Andrefana, en Pitatafk, en Bavad Dukana, Fenoarivo, Itos, en Butchimanzak, Fiadanana et en Pangabé. Marc Girard. Le FMI a obtenu de bons résultats à Madagascar. Le représentant résident du Fonds monétaire international, Marc Girard, a été reçu au Palais d'État d'Amouisrouitch par le président de la République, Andras Wiln, hier, pour une visite d'adieu au terme de ses 3 années de fonction à Madagascar. Le FMI est un partenaire technique et financier important de Madagascar, notamment tout au long de cette crise sanitaire associée à la pandémie de Covid-19. Les 2 dirigeants ont dressé un état des lieux des réalisations soutenues par le FMI avant de se projeter sur les nouvelles perspectives de collaboration. Après s'être entretenu avec le chef de l'État, Marc Girard a exprimé à la presse sa satisfaction en affirmant que l'organisme a obtenu de bons résultats à Madagascar. Écoutons ses propos. Je pense que nous avons obtenu des bons résultats à Madagascar. Nous avons eu une très bonne collaboration dans un contexte qui était très difficile. Des avancées ont été faites en 2019 qui étaient importantes, mais évidemment le pays a été touché par une crise historique en 2020. Nous sommes encore à l'heure actuelle en train de juger de la qualité de la réponse économique qui a été apportée. Et bien sûr, nous avons obtenu des résultats, mais nous avons aussi des préoccupations. Nous avons absolument besoin d'une accélération dans les dépenses sociales, les dépenses de santé, d'éducation pour soulager les souffrances de la population. Et puis, nous avons également discuté d'un certain nombre de sujets de développement économique, comment mieux faire contribuer le secteur minier au développement de ce pays, et plus généralement, comment remettre le pays sur les voies d'une croissance accélérée et surtout inclusive. Et également, il faut que nous puissions trouver des marges de manœuvre dans le budget pour aller de l'avant dans les infrastructures. Et des infrastructures de base, dans l'eau et l'assainissement, dans la réforme du secteur énergétique, et également en matière de routes et d'infrastructures routières. Le FMI est aux côtés de Madagascar. Pendant la crise, nous avons donné 2,5% du PIB à la fois en 2020 et en 2021 pour aider à surmonter ces temps difficiles. Ce n'est certainement pas dans le contexte actuel que nous allons nous retirer. Donc nous restons engagés à Madagascar. Le programme en cours qui a été signé avec la République de Madagascar en mars 2021 va continuer à être mis en vigueur. Et nous allons continuer à appuyer les efforts de développement économique. Le représentant résident du Fonds monétaire international, Marc Girard, va quitter Madagascar pour rejoindre son nouveau poste d'affectation. Compagnie Tsaradi. Nouveau dispositif de test antigénique. Une modification est apportée au protocole sanitaire associé aux déplacements aériens nationaux. Désormais, les tests antigéniques pour les passagers de la compagnie Tsaradi ne se feront plus le jour de l'embarquement, mais la veille, annonce la compagnie aérienne. Cette disposition s'applique aux passagers au départ d'Antananarivo à destination des provinces et au départ de Morondava et de Sainte-Marie. Des dispositifs similaires seront appliqués au départ des autres localités. En attendant, les tests antigéniques continueront d'être effectués dans les aéroports de départ 3 heures avant l'embarquement.
Jeux olympiques d'hiver, 2 malgaches accrédités. C'est confirmé, 2 athlètes malgaches vont participer aux Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Beijing du 4 au 20 février. Il s'agit de Mathieu Nummeler et Myaltine Claire. Myaltine Claire avait participé à l'édition 2018 de ces Jeux en Corée du Sud. À 16 ans, elle a terminé 48e sur 80 au slalom géant. La skieuse malgache de 20 ans espère obtenir de meilleurs résultats pour cette nouvelle édition. Mathieu Nummeler, un skieur de 18 ans, pour sa part, en est à sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver. Les 2 représentants de Madagascar à ces Jeux de Beijing ont déjà reçu leur accréditation.